Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page de nos blocs. Donc la page numéro 8. Plus que la page après de couverture, la déco. Enfin bref, j'ai hâte de voir au final mon album tout terminé. Donc ça on a fait. Donc maintenant, donc j'ai toujours pas, comment dire, décoré mes... Ah si, ceux-là, ils sont... Oui, on les avait fait. Oh, je suis perdue. Je suis perdue. Enfin, bref. Donc là, une page que l'on ne va pas encore fermer avec des aimants. Comme ça, on est tranquillou. C'est cool. Voilà. Alors, donc, j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, on va déjà commencer par là. Alors, pour commencer, je réfléchis parce que je veux pas faire de boulettes. Donc, pour commencer, ici, j'ai une pochette qui mesure 18,5 par 17. Sur les 18,5, j'ai fait un pli à 1 et à 17,5. Et sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Donc, comme d'habitude, je suis venue biseauter, pas partout. Oh là 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 là. Hop. Donc, je viens biseauter donc mes languettes de collage. Ça, c'est fait. Alors, que je vous explique. Je vais venir me tracer une marque à 3,5 cm à gauche, en haut et en bas. C'est mon repère en fait pour coller ma pochette pour être droite. Et là ici je viendrai rajouter du papier paillette par la suite pour pouvoir après avoir d'une mon rappel de papier paillette. Et puis de deux ça permettra aussi de rajouter un petit peu de déco. Et vu que cette page je vais la fermer avec une flippette et un brad, une attache parisienne, donc voilà, donc on va utiliser sur le papier paillette, voilà. Et ici je viendrai aussi mettre à l'ouverture de la pochette du papier paillette aussi, comme ça on est cohérent par rapport à tout notre album. Alors par rapport à la ligne que je me suis tracée, donc là je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Donc là, ça nous refait une pochette où vous pouvez mettre... Donc moi ici, j'ai décidé de faire un livret dedans pour mettre des photos 10 par 15 et pour faire des photos 9 par 13. Voilà, les deux sortes de photos. Après, comme je vous dis toujours, les livrets, vous en mettez autant que vous voulez. Les pochettes sont assez larges. Vous en mettez pas. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est juste qu'après, moi, je veux utiliser quand même mes chutes de papier pour faire mes livrets et tout. Donc voilà, je me dis autant optimiser nos magnifiques papiers au maximum. Puis bon, après, si vraiment vous trouvez que ça fait trop de livrets, bah, vous en faites pas autant. Ça ne pose aucun problème là-dessus. Donc là, j'ai collé bien bord à bord. Hop, voilà. Donc là, ma pochette était collée. On était presque bon. Voilà, donc là ma pochette est collée. Ensuite, sur ma pochette, j'ai un rabat qui mesure 17 par 16,5. Sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Donc là, je viens biseauter hop, ma languette de collage et je viens coller ce rabat en fait à l'intérieur de ma pochette, comme ceci. Hop, voilà. Là, je vais me servir de ma pochette comme en fait, normalement, je me sers de mes blocs de pages en fait. Pour coller la languette de collage à l'intérieur. Donc, je m'aligne bien. Je viens remarquer mon pli. Donc, voilà. Donc là, on a un rabat. Sur ce rabat, moi je vais coller un morceau de papier qui mesure, alors que je ne dise pas de bêtises, 15,8 sur 16,3. Donc moi j'ai choisi ce papier bleu avec les cailloux parce que je
Je ne sais plus, j'ai pas vérifié avant, mais je crois pas que je l'ai utilisé sur le devant d'une page. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Dernière page, c'est cool. Je suis fort ravie du résultat. Donc là, j'ai ancré toujours avec mon encre. Hein, voilà, et je viens le coller sur mon rabat tout simplement. Et l'encre, elle va parfaitement avec les couleurs de ce papier, quoi. Pour une fois que je n'utilise pas une encre la vintage photo, voilà, c'était pas possible, hein, ça n'aurait pas été, mais voilà, que j'ai l'encre qui va bien. Oh, je suis fort ravie. Je suis fort ravie. Donc ensuite, parce que là, on pourra mettre donc des espaces photos, des livrets, mais j'ai pas fini. Moi, j'aime quand il y a des possibilités de mettre plein de photos. Voilà. En fait, je sais pas faire un album où on met très peu de photos. Ben, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc là, en fait, ici, j'ai fait une carte pour mettre des photos 9 par 13. Donc là, on pourra en rajouter 2 parce que derrière nous, on va coller directement. C'est pour ça que j'ai déjà mis mon papier déco qui est juste ici. Donc, j'ai mon livret qui mesure 21 par 14,5 et sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5. Donc, le livret, en fait, je vais venir le coller directement sur mon papier déco. Donc, c'est pour ça qu'il le fallait, hein. Voilà. Et ici, sur le papier paillette, je viendrai mettre une attache parisienne et une flippette qui fermera l'ensemble de notre interaction, en fait. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais calculer. Donc là, moi, ça fait 14,5 et mon rabat fait 16,5. Donc, il me faut 1 cm au-dessus. 1 cm en haut et 1 cm en bas pour être centré, parce que là, je ne peux pas faire autrement, hein. Voilà. Et puis après, ici, c'est vous qui voyez combien vous voulez laisser. Bon, après, je ne vais pas non plus laisser trop que je puisse mettre mon attache parisienne, hein. Voilà, par ici, avec ma flippette. Hop, et on est bon. Donc là, moi, on va dire que je laisse 1 cm et demi. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur tout mon livret, hein, derrière. Donc ça nous rajoute encore des photos, ça c'est cool. Une page encore très simple comme vous pouvez le voir. Mais parfois, la simplicité d'un album, c'est top. C'est top. Donc là, je viens m'aligner ici, en haut et en bas. Je regarde juste que j'ai bien 1,5. Il faut que je recule un petit peu. Et après, vous jouez avec vos papiers déco, papier paillette, si vous avez utilisé du papier paillette ou du papier holographique comme moi. Hop, voilà. Du papier holographique ou du papier paillette, ou enfin, voilà, pour mettre sur le côté ici. Hop, ici, du papier déco. Là, on peut mettre le sentiment avec de la petite déco, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop, donc là, je viens remettre de la colle. Donc, pour mettre dans ma pochette, ici, moi, j'ai fait un livret, donc pour des photos 9 par 13, donc toujours 21 par 14,5. Et sur les 21, j'ai fait un pli 10 à 10,5. Hop. Et ici, j'ai fait un livret pour des photos 10 par 15. Bon, là, j'ai pas encore fait mes emplacements photos, je vais les préparer. Donc là, mon livret, il mesure 23 par 16,5 et j'ai fait un pli à 11,5 sur les 23. Voilà, donc là, on a 2 livrets, donc ça fait 6 photos. 7, 8. Hop, et ici, on peut encore en rajouter, je vais regarder. Donc, on est au moins à 10 photos. Donc là, ici, je vais préparer mes bandes avec vous de papier paillettes. Donc, il me faut du 3,3. Que l'on fasse ensemble la flippette avec l'attache parisienne. Hein. Donc, 3,3. 3,3 sur... Hop. Je ne sais plus. Et on est à la dernière page et je sais 16,3. Et je ne sais toujours pas la mesure de mes pages, quoi. Non, mais je vous jure. Hein. Hop, 16,3. Hop, et voilà. Donc là, ici,
par exemple, je vais déjà coller ma bande qui vient juste ici, hein. Comme ça, c'est fait. Et vous voyez tout de suite la paillette, ça habille un peu plus notre page. C'est juste magnifique. Enfin, moi j'adore. Ça fait ressortir nos papiers. Ça, c'est top. J'ai des chutes de papier déco de cette page. Donc, je me demande si je vais pas faire aussi mes livrets tout de suite hors caméra. Comme ça, on est plutôt pas mal. Donc là, mon papier paillette, je vais pas le coller tout de suite. Je vais chercher, donc... J'ai mes attaches parisiennes bleues et j'ai quelques flippettes. Moi, je vais utiliser une transparente, je pense. Parce que bleu, ça va faire un peu trop bleu, quoi. Vous comprenez un petit peu. Et je vais utiliser... Oh, j'ai celle-ci. Cette attache parisienne-là. Voilà. On va quand même utiliser du bleu, mais pas la flippette. Alors... je viens passer mon attache parisienne donc sur ma flippette, hein. Donc là, si je prends un peu le centre de ma carte ici, ça fait 14,5. Oh, évidemment, ça nous fait du 7,2, à peu près par là, hein. Voilà, je regarde juste que ma flippette, en fait, ferme bien mon espace photo. Donc là, hop, je viens... Pop, pop, pop. J'ai perdu mon truc. Ah bah, attends, je vais utiliser l'outil de Brigitte. Je viens faire un trou dans mon papier paillettes, hein. Je viens y insérer ma flippette et mon attache parisienne. Hop, voilà. Mais je vais quand même vérifier. Ouais, nickel. Et hop, vous voyez, après, on tourne. Nickel. Donc là, je viens tout simplement, pas tout simplement, je viens mettre de la colle donc sur mon papier paillette. Donc là, on n'a pas utilisé d'aimant encore. Je suis fière de moi. Bon, j'en ai quelques-uns, mais ça passe, hein, comparé à d'habitude où j'en ai, des fois, j'en ai une trentaine dans un album. Là, j'en ai pas des tonnes. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop, donc là, je viens coller donc mon papier paillettes comme je vous ai dit juste avant. Hop, voilà. Hop. Et donc, voilà, ça ferme parfaitement. Vous voyez, notre interaction est totalement fermée. Donc moi, là, hors caméra, je viens passer à la déco. Donc ici, je viens mettre tous mes emplacements photos. J'ai déjà des chutes de ce papier, donc je vais voir pour faire mes livrets tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus de ces livrets-là. Comme ça, la page, elle est complète. Voilà, donc je passe à toute cette déco et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Donc là, au niveau de mes perles de pluie, vous voyez, ça fait blanc parce que ma colle, elle n'est pas tout à fait sèche encore. Donc, que je vous explique un petit peu. Donc là, j'ai rajouté donc 2 perles de pluie bleues, comme ça, hein, qui venaient de chez Nose. Et 2 perles de pluie transparentes. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un jour parfait maté sur du papier holographique. Une petite chute. Donc, on ouvre la flippette. Ici, on a 2 espaces photos 9 par 13. Quand on ouvre le rabat, ici, on a 2 photos 10 par 15. Hein, donc, c'est cool. Ça nous fait plusieurs formats de photos. Ça, c'est quand on a un peu comme, par exemple, Poussinette, pour sa classe de découverte, j'avais des photos où j'étais obligée de les faire en plus grande. Sinon, ça n'aurait pas rendu, enfin, ça n'aurait pas fait joli. Voilà. Et donc, j'ai déjà fait mes livrets parce que j'avais les chutes de papier, hein. Donc, mon livret 10 par 15 est comme ça. Donc là, je ne sais pas si je viendrai rajouter quelque chose, je verrai. Quand j'aurai tout fini de faire mes livrets, rajouter mes décos et tout ce qui va bien partout, hein. Voilà, donc là, 3 photos 10 par 15. Hop, puis vous voyez, ça se glisse parfaitement et il y a vraiment possibilité d'en remettre encore, hein. Ici, c'est des photos 9 par 13. Voilà, très simple. J'avais cette chute là. Après, je me suis dit, si je coupe, que je rajoute encore ma bande de papier holographique comme j'ai fait ici, je me suis dit, il va me rester ça.
C'est ridicule, donc j'ai laissé comme ça. J'ai collé un die cut tout simple. Voilà, et 2 photos 9 par 13. Donc ça nous fait 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une petite page bien sympa avec 10 photos. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cool quoi. C'est cool. Donc là, hop, hop. Donc après, bah, maintenant, on n'a plus que notre couverture intérieure à faire. Et puis, on collera les blocs quand on aura fini de faire la couverture, comme d'habitude. Parce qu'après, je suis gênée pour travailler correctement si j'ai déjà collé mes blocs. Je préfère attendre d'avoir fait ma dernière page, en fait, pour venir les coller. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc ça y est, on a terminé nos 4 blocs, nos 8 pages. Donc plus que la page couverture intérieure du bas en fait. Voilà, juste ici. Il faut que je mette mon papier ici aussi à décorer mes petites tranches et tout ça. Et puis voilà quoi, on sera plutôt pas mal. Enfin, c'est génial. Je suis mais super contente. Franchement, ces papiers, au départ, je savais pas trop parce que ça, le thème bleu comme ça, je n'ai jamais travaillé, mais finalement, je trouve que ça rend super joli, quoi. Je suis contente de moi. Oh la fille, je vous jure. Donc voilà, donc rendez-vous prochaine vidéo pour la page de la couverture, hein. Juste ici, on colle les blocs et puis après on n'aura plus qu'à faire la déco. Donc là, il faut vraiment que je réfléchisse très très fort comment décorer ma couverture d'album. Ouais, j'aimerais bien faire quelque chose de joli au maximum comme ça comme les papiers le sont en fait, hein. Ça, rajouter ici un stop, une carte photo par exemple, décorer mes livrets, rajouter des cartes photos là où je peux rajouter, hein, parce que maintenant que je vois qu'il me reste du papier, autant l'optimiser au maximum, hein. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la couverture et ça devient bon. Allez, bonne journée, salut!